20 octobre 2008, 14h14 précise, Madame, Monsieur, bonjour. Dans la perspective de la révélation officielle et publique de la réelle et grande affaire Clearstream, en d'autres termes le Koweïtgate, un tournant majeur a eu lieu en date du 18 octobre 2008. En effet, ce jour-là, si par exemple vous aviez écouté les informations matinées sur la radio RTL, vous avez alors appris qu'à la fois le secret défense, et c'est tout à fait exceptionnel, a été levé, permettant ainsi la déclassification des informations relatives au compte bancaire japonais de M. Jacques Chirac, et simultanément à cela, l'on apprenait que l'actuel directeur du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn, est déstabilisé, car étant cité dans une affaire d'abus de pouvoir. À l'heure qu'il est, le grand public ne fait évidemment pas encore le lien entre ces deux événements. Mais en réalité, ils entrouvrent la boîte de Pandore sur la réalité du plus gros scandale politico-financier international de ces 20 dernières années, impliquant diverses personnalités politiques, dont M. Strauss-Kahn, alors ministre de l'Industrie au moment des faits en 1991, et qui s'est permis le luxe de faire pression et de censurer un reportage révélant le Koweïtgate lors de l'émission, sans aucun doute diffusée sur TF1 le 12 mai 2000. Et c'est tout à fait exceptionnel, grâce à mes contacts audio avec l'une des principales victimes de cette affaire hors du commun, en l'occurrence M. Christian Bazzano, vous suivez en exclusivité l'évolution de ce dossier explosif. Ainsi, précédemment, vous avez notamment appris qu'une plainte a été émise contre le propre directeur de la CIA, le degré de son implication dans cette affaire restant à déterminer, et que l'illustre avocat maître Jacques Vergès, défendant initialement les intérêts de Christian Bazzano, s'est dessaisi de ce dossier. Donc, je résume, les deux représentants de deux institutions majeures que constituent le FMI et la CIA, intégrés tout de même dans le schéma directeur des organisations œuvrant au nouvel ordre mondial, sont plus que jamais sur la sellette. Le journal Le Canard enchaîné doit dès à présent se tenir prêt, car vraiment beaucoup d'encre coulera à propos de ce dossier très explosif. Pas de message, à plus.